Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le passé sombre de la Russie et plus précisément de l'Union soviétique à la fin des années 1940 pour raconter une histoire qui va tester vos limites. À l'époque, en Russie, 5 prisonniers se sont vus promettre qu'ils seraient libérés d'un camp de prisonniers s'ils participaient à une expérience. Leur tâche était simple, rester éveillés pendant 30 jours sous surveillance constante, isolés du monde dans une chambre scellée dans laquelle un gaz spécial serait introduit pour les maintenir éveillés. La chambre dans laquelle l'expérience devait avoir lieu était équipée de canapés, mais il n'y avait pas de matelas, d'oreillers ou de couverture. Cependant, il y avait des livres pour se divertir, de l'eau, des toilettes et suffisamment de nourriture pour les 5 hommes pendant plus d'1 mois. La chambre était équipée d'épaisses fenêtres en verre à travers lesquelles les scientifiques pouvaient les observer. Des microphones avaient été placés pour enregistrer chaque son. Les 5 premiers jours se sont déroulés sans incident notable. Les prisonniers se sont comportés normalement, même si certains d'entre eux ont montré les premiers signes du manque de sommeil, irritabilité, légère paranoïa et difficulté à tenir une conversation. Mais la nuit du 5e jour, leur humeur a nettement changé. Les hommes ont commencé à se comporter de manière de plus en plus paranoïaque, chacun soupçonnant soudain les autres de comploter contre lui. Grâce à des microphones, les scientifiques ont pu entendre les prisonniers siffler en secret et déformer leurs conversations jusqu'à les rendre incompréhensibles. Certains hommes ont commencé à gribouiller dans leurs livres, tandis que d'autres s'agitaient autour d'eux. Cependant, à l'aube de la 2e semaine, le comportement des prisonniers a complètement dégénéré. Ils ont commencé à crier et à hurler dans des micros, à arracher des pages des livres et à les coller aux fenêtres, bloquant ainsi la vue des enquêteurs. Après cela, il n'y a eu que du silence, jusqu'au 14e jour. Finalement, les chercheurs ont décidé de mettre fin à l'expérience et ont annoncé sur l'interphone qu'ils allaient libérer les hommes. Mais au lieu de la joie, c'est une seule petite phrase qui est ressortie des micros. Et c'était « Nous ne voulons plus être libérés ». Lorsque les enquêteurs ont tout de même ouvert la chambre, ils ont découvert un spectacle d'une horreur absolue. Les prisonniers n'avaient pas touché à leur ration alimentaire depuis le 5e jour. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas mangé, seulement qu'ils n'avaient pas touché aux rations alimentaires. La pièce sentait et ressemblait à un abattoir. Les hommes encore en vie avaient été transformés en créatures sauvages qui semblaient avoir perdu toute conscience de leur humanité. Lorsqu'ils ont été sortis de la chambre, ils ont simplement chuchoté frénétiquement, encore et encore, qu'ils voulaient retourner dans la chambre remplie de gaz parce qu'ils voulaient rester éveillés. L'histoire de l'expérience russe sur le sommeil vous a probablement glacé le sang, mais vous pouvez pousser un soupir de soulagement. Cette expérience n'a jamais eu lieu. En fait, il y a plus de 10 ans, un forum russe en ligne a organisé un concours pour savoir qui inventerait le mythe urbain le plus effrayant. Les mythes urbains sont des mythes modernes qui sont diffusés partout comme des histoires supposées vraies et que de nombreuses personnes croient donc vraies. C'est ce qui s'est passé avec l'expérience sur le sommeil. L'histoire s'est rapidement propagée du forum à l'ensemble de l'Internet et a suscité la peur et la terreur. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'expérience comparable au XXe siècle. En fait, au cours des 100 dernières années, les scientifiques ont mené des expériences assez folles sur des êtres humains, et certaines d'entre elles sont même pires que l'expérience fictive russe sur le sommeil. Nous allons vous présenter 3 d'entre elles. Vous savez probablement tous que les nationaux-socialistes ont mené des expériences horribles et insensées sur des êtres humains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait qu'il y ait eu au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale un médecin tout aussi impitoyable que le tristement célèbre docteur Mengele en Allemagne est un fait peu connu. Le microbiologiste Shiro Ishii
a fait des recherches à l'unité 731, une institution de l'armée japonaise. Il l'a fait dans le domaine de la prévention des épidémies. Ce qui semblait raisonnable au départ s'est avéré tout simplement bizarre. Shiro Ishii n'étudiait pas les micro-organismes pathogènes au microscope et n'essayait pas d'aider les malades, mais les infectait délibérément avec les pires maladies dans le cadre d'expériences totalement inutiles pour voir ce qui se passerait. Mais le médecin ne s'est pas arrêté là. Il a essayé toutes sortes de choses sur des prisonniers innocents et a noté combien de temps ils survivaient aux différentes procédures. Ces expériences portaient des noms tels que tronc d'arbre pelé, et vous pouvez imaginer que ce n'était pas un tronc d'arbre qui était pelé. Shiro Ishii a aussi fait beaucoup d'expériences sur les effets du froid extrême et des différences de pression. Au fil des ans, de nombreux prisonniers de guerre ont été victimes de ces expériences que Shiro Ishii a consignées par écrit avec diligence. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que Shiro Ishii n'a jamais été puni pour ses actes impensables. En effet, après la capitulation du Japon en 1945, le médecin a échangé tous ses dossiers avec les Américains en échange de sa liberté. Le gouvernement américain espérait que cette initiative lui apporterait de précieuses connaissances scientifiques, mais cela n'a pas été le cas. Shiro Ishii est ensuite décédé de mort naturelle et n'a jamais été poursuivi pour quoi que ce soit. Les États-Unis ont également mené d'horribles expériences tout au long de l'histoire. Si le traitement inhumain des prisonniers à Guantanamo Bay est probablement connu de la plupart des gens, les Américains ont également mené une expérience tout à fait inhumaine que peu de gens connaissent. De 1946 à 1948, le gouvernement américain a mené une expérience sur la syphilis au Guatemala qui n'a été révélée qu'il y a près de 15 ans grâce aux recherches d'un chercheur. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible et normalement, la recherche se fait en examinant et en observant les malades et en essayant de les aider. Dans l'expérience guatémaltèque sur la syphilis, des femmes déjà infectées ont été délibérément persuadées par de l'argent d'avoir des relations intimes avec des handicapés mentaux. Bien entendu, nombre d'entre eux ont été infectés et en sont morts. Ce n'est qu'en 2010 que le président américain de l'époque, Barack Obama, a présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles. Des procédures judiciaires sont toujours en cours pour déterminer s'ils recevront une indemnisation. Enfin, nous en arrivons à un programme de recherche américain top secret qui a fait souffrir des milliers de personnes jusque dans les années 1970. La CIA, l'agence de renseignement américaine, a organisé des expériences de contrôle mental sous le nom de code MKUltra. L'objectif du programme, qui a duré plus de 20 ans, était de mettre au point un véritable sérum de vérité tel que nous le connaissons dans les films. En d'autres termes, une substance qui rendrait les gens incapables de mentir lorsqu'elle leur est administrée. Le but ultime était de faire parler les espions étrangers. Pour que cela fonctionne, la substance était censée détruire la conscience existante afin d'implanter une nouvelle conscience dans le vide ainsi créé. L'aspect diabolique de l'expérience MKUltra réside dans le fait que la CIA testait diverses substances sur des personnes qui n'en avaient aucune idée. Elles ont simplement été administrées à des civils sous traitement médical ou dans des cliniques pour des raisons totalement différentes. Alors qu'ils pensaient être entre de bonnes mains avec les médecins, ils ont été, à leur insu, les sujets de tests de substances expérimentales et ont subi de graves dommages physiques et mentaux qui semblaient totalement inexpliqués. Comme toutes les autres expériences terribles présentées dans cette vidéo, le projet MKUltra n'a finalement abouti qu'à de grandes souffrances. La CIA a détruit la quasi-totalité des dossiers relatifs aux expériences secrètes menées pendant des décennies et ce n'est que progressivement que les commissions d'enquête ont pu établir que le programme de recherche et ses terribles conséquences n'étaient pas une théorie du complot, mais que les expériences secrètes menées sur des civils sans méfiance avaient bel et bien eu lieu. Laquelle de ces expériences
vous a le plus surpris? Dites-nous tout dans les commentaires. Sinon, laissez un like si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et abonnez-vous à Bon à savoir. Merci pour votre attention et à la prochaine.